Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons ce périple ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle d'investiture pour les sénatoriales, le premier tamis. C'est samedi prochain qu'Elections Cameroun va clôturer la réception des dossiers de candidature en vue de l'élection des sénateurs du 12 mars 2023. L'approche de cette échéance fait monter la pression au sein des états-majors des partis politiques qui souhaitent présenter des listes dans les 10 circonscriptions électorales concernées. L'information ce matin, vous la retrouverez au complet en parcourant les pages 5 à 7 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Le quotidien Mutation est un kiosque ce matin et parle d'Ondodong, la tragédie de Baron, titre ce matin le journal, qui nous renseigne que la mise aux enchères des biens de l'ancien directeur général du FEICOM, qui purge une peine de 30 ans de prison, consacre sa déchéance définitive. Son entourage crie à l'acharnement ce matin à la page 24 du quotidien Mutation. Retrouvons également à la même page ce matin la visite de réconfort du ministre de la Communication à Amplitude FM. Et en page 3, c'est le budget de l'État 2023 qui intéresse. La circulaire du ministre des Finances nous est présentée. Et pour davantage en parler ce matin, l'hebdomadaire Expression économique titre « Exécution du budget 2023, Louis-Paul Motazé fixe le cap ». Les activités placées sous la supervision du ministre des Finances se sont simultanément déroulées dans l'étendue du territoire les 16 et 17 janvier 2023. L'enveloppe budgétaire du Cameroun pour le compte de l'année 2023 s'élève à un montant global de 6 345,1 milliards de francs CFA contre 6 080,4 milliards de francs CFA en 2022, soit une augmentation de 264,7 milliards en valeur absolue et 4,4% en valeur relative. À la grande une du journal Ligne d'horizon ce matin, vie chère, corruption, insécurité et bien d'autres, le Cameroun 2023, la promesse des peurs. Que nous réserve l'année qui vient de commencer, s'interroge ce matin le journal. Fidèle à son sens du décryptage et de l'anticipation, le magazine Ligne d'horizon vous propose des grilles de lecture sur ce qu'il advient et sur ce qu'annonce le présent. On parle des primaires ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel. Retrouvons les listes des candidats du RDPC au sénatorial dans le nord et dans l'extrême nord. Dans la région de l'Adamawa, il y a des tensions à la prison centrale de Gaoundéré et puis à B. L'insécurité inquiète le gouverneur Kildadi Tagueke Boukar. Le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin, s'intéresse à l'interdiction du fouet à l'école et nous renseigne que les pédiatres et les psychologues donnent raison à Nalova Lyonga Pauline. Selon ces derniers, les châtiments corporels provoquent chez les enfants des réactions physiologiques et psychologiques néfastes. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les enfants qui ont été punis physiquement ont tendance à présenter une réactivité hormonale élevée au stress. Fidélis Saka, l'inspecteur général des services au ministère des enseignements secondaires, donne les raisons de l'interdiction du fouet dans les établissements scolaires des pages 4 à 5 du quotidien Éco-Santé. Et puis à Kribi, le suicide d'une jeune fille crée la psychose. Garoua également, les mototaximens s'imprègnent des gestes qui sauvent. Ce matin, le tri-hebdomadaire Le Soir s'intéresse à l'affaire de succession à la chefferie supérieure des Yezoum et nous présente les vérités qu'il faut connaître. Joseph Angoula rompt le silence et parle avec autorité et avec toute la gravité en tant que chef de la famille Sumbu Angoula. C'est à retrouver ce matin des pages 7 à 8. Pour l'hebdomadaire Bounia, ce matin, on se déporte encore à Kribi. Voyons dans les colonnes du journal ce matin comment la douane veut transformer la ville. Porte d'entrée de 80% des produits en provenance notamment d'Asie, le secteur des douanes du Sud 2 sera bientôt doté d'une cité des douanes et d'importants moyens de mobilité, nous renseigne ce matin le journal. Le journal Sa Presse, dans son édition spéciale de ce matin, parle de la liberté de la presse guillotinée. Martinez Zogo coincé à jamais dans les embouteillages des lignes 94, 65 et 57. Le journal Innovation, qui revient également sur l'assassinat de Martinez Zogo, nous présente à sa grande une la mise en garde du JICAM. Dans un communiqué, Célestin Tawamba rappelle que cette monstrueuse tragédie pourrait être un frein à l'investissement, car dans un pays, le premier moteur de l'investissement est la sécurité des personnes par les pouvoirs publics.
Le quotidien L'économie ce matin s'intéresse au secteur des mines et nous présente les chantiers inachevés de Gabriel Dodo-Doké. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique est décédé le 21 janvier 2023 à l'âge de 52 ans. Retrouvons le parcours de celui qui a été nommé par décret présidentiel le 4 janvier 2019 au sein du gouvernement John Gouté. En petite une ce matin, infrastructure routière, les voies empruntées pour une bonne exécution des travaux. Assassinat de Martinez Zogo, le JICAM appelle le gouvernement à trouver et à punir les auteurs du crime. Média, Priscille Messéné lance Mediasport Info. Et puis document, retrouvons la circulaire du MINFI portant instruction relative à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'État et des autres entités publiques pour l'exercice 2023. Et puis terminons ce matin avec le quotidien qui nous parle des incidents sur le corridor Douala-Bangui. Concertation à Garoua-Boulaye pour un retour à la sérénité. Et puis hommage à Martinez Zogo, le gouvernement s'incline et condamne. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous.